Combien de créateurs talentueux je vois stagner à 500 abonnés? La réalité, c'est qu'il ne suffit pas de poster des contenus intéressants pour percer sur Instagram. Il faut savoir conformer vos contenus aux exigences de l'algorithme pour qu'il vous mette en avant. C'est pourquoi après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez comment il fonctionne, comment adapter vos contenus et donc comment faire des reels et publications qui font des centaines de milliers de vues, voire millions de vues. Et restez bien jusqu'au bout car je vous réserve des cadeaux tout du long. Alors avant de voir quelles ont été les évolutions récentes de l'algorithme, on va s'intéresser à la base de son fonctionnement. Faut savoir qu'Instagram ça appartient à Meta, donc c'est une boîte et comme toute boîte elle cherche à faire du profit. Et comment elle fait du profit? Eh bien en maintenant les utilisateurs le plus possible sur la plateforme. Alors que fait l'algorithme? Eh bien il cherche tout simplement à sélectionner parmi tous les contenus qu'il a, à montrer aux spectateurs les contenus qu'ils veulent voir. Alors pour ça, pour chacun des contenus, il va les tester auprès d'un petit échantillon de personnes, histoire de voir si les statistiques sont bonnes. Et ce que j'appelle statistiques, eh bien c'est en tout premier lieu la durée de visionnage, donc le watch time, et ensuite on va voir l'engagement de façon générale, donc est-ce que les gens like, est-ce que les gens partagent, est-ce que les gens commentent, enregistrent, etc. Et donc il commence avec quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, puisqu'il ne veut pas prendre le risque de montrer à beaucoup de personnes un contenu qui potentiellement n'a pas de bonnes stats, et donc qui ne contribue pas finalement à maintenir les gens sur la plateforme. Et donc, vous l'aurez compris, si les stats sont bonnes, il élargit l'échantillon à quelques milliers, puis dizaines de milliers de personnes, etc. Alors maintenant je vais vous parler d'une subtilité et vous avez dû la remarquer si vous regardez un peu vos stats. Quand vous postez un contenu, il est montré à la fois à vos abonnés et à des personnes non abonnées, donc à de nouvelles personnes. Alors ce qu'on constate, c'est que généralement vos contenus sont majoritairement montrés à vos abonnés et la plupart des créateurs ont du mal à toucher de nouvelles personnes et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Mais dans de rares cas, on voit l'inverse, un contenu qui est assez peu montré à vos abonnés et beaucoup plus aux non-followers, donc ça c'est assez rare et je vais vous expliquer ce qui cause ça. En fait, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, l'algorithme il cherche à montrer des bons contenus aux spectateurs pour qu'ils reviennent. Et donc quand vous postez un contenu, il se peut tout à fait qu'il plaise à vos abonnés, mais que quand l'algorithme le teste auprès de non-followers, eh bien ça ne leur plaise plus. Ce qui fait que l'algorithme va se contenter de montrer votre contenu aux gens à qui ça plaît et donc à vos abonnés. Et inversement, si par exemple vous parlez tout le temps, vous donnez tout le temps des conseils pour percer sur Instagram par exemple, et que d'un coup vous vous mettez à parler de chiens, eh bien quand l'algorithme va tester votre contenu auprès de votre audience, donc de vos abonnés, ça va pas leur plaire puisque c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de regarder chez vous. Par contre, il se peut très bien que l'algorithme trouve une audience à qui ça plaît chez des non-followers et donc que votre contenu cartonne quoi. Alors moi la question que je vous invite à vous poser pour toucher plus de non-followers, c'est de vous dire est-ce que quelqu'un qui ne me connaîtrait pas et qui tomberait sur mon contenu a vraiment des raisons de s'y intéresser et de le comprendre. Parce que ce qui se passe c'est que quand on crée tout le temps des contenus pour nos abonnés, on a tendance à penser que tout le monde nous connaît et que tout le monde a le contexte des contenus qu'on a fait avant. Je vous donne un exemple très concret, on va prendre le format du vlog. Si vous connaissez pas quelqu'un et que vous tombez sur le vlog de quelqu'un, il a intérêt à être extrêmement bon pour arriver à vous captiver. Un vlog c'est souvent un format qu'on va utiliser pour fidéliser l'audience qu'on a déjà et elle va être contente de voir notre quotidien parce que au préalable, elle a vu pas mal de contenu, elle s'est attachée à nous, à notre personnalité, etc. Mais quelqu'un qui vous connaît pas et qui tomberait sur ce contenu, il va pas forcément s'y intéresser. Alors posez-vous cette question quand vous voulez toucher de nouvelles personnes, dites-vous vraiment que de base, le contexte est le suivant, les gens ne connaissent rien de vous, il faut donc leur apporter de la valeur qui ne dépendent pas d'un contexte particulier. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un premier cadeau pour vous, c'est un document complet qui regroupe 7 templates de contenu viral à recopier et qui fonctionne peu importe votre niche. Donc vous allez pouvoir booster vos vues en les utilisant et je vous invite donc à récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description et on poursuit. Ensuite j'aimerais qu'on parle d'une spécificité de l'algorithme Instagram puisqu'à ce niveau là il se différencie pas mal de ceux des autres plateformes et notamment du TikTok. En fait Instagram c'est une plateforme qui montre beaucoup vos contenus à vos abonnés. Alors attention, petit disclaimer quand même, il est tout à fait normal que ça reste malgré ça une minorité de vos abonnés qui voient vos contenus. C'est extrêmement rare qu'un créateur arrive à avoir un nombre de vues qui soit constamment quasiment équivalent à son nombre d'abonnés. Il y en a qui arrivent, mais c'est généralement des influenceurs mainstream, donc pas vraiment des entrepreneurs, et ça reste extrêmement rare, et je vais vous dire pourquoi. Enfin, la réponse est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, votre nombre d'abonnés n'a quasiment plus aucune importance. En fait, il y a 5 ou 10 ans, quand quelqu'un s'abonnait à votre compte, il se voyait recommander quasiment tous les contenus, et généralement, les spectateurs suivaient une dizaine de youtubeurs, d'instagrammeurs, et ils allaient les suivre pendant des années et regarder tout leur contenu. Sauf qu'aujourd'hui, le mode de consommation a complètement changé, les plateformes sont en abondance de contenu, elles en ont
beaucoup trop, et donc elles vont montrer uniquement les meilleurs contenus de chaque créateur. Donc il y a une énorme irrégularité dans les vues, c'est pour ça que vous pouvez faire 1000 vues, puis le lendemain 100 000, puis re 1000, puis re 100 000, etc. En fait, les plateformes, elles ont compris une chose, c'est que vous avez beau être abonné à un compte, ça veut pas dire que vous avez envie de regarder tous ces contenus. Et donc, ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va étudier vos habitudes de consommation auprès de ce créateur, et s'il voit que vous regardez un peu moins longtemps ces contenus, que vous vous engagez moins, que vous le faites de moins en moins, eh bien, l'algorithme ne va tout simplement plus vous montrer les contenus de ce créateur. Par contre, si votre audience continue de s'engager avec vos contenus, eh bien, il va continuer de le montrer. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que si vous voulez arriver à fidéliser votre audience sur Instagram, eh bien, il faut que vos contenus soient le plus possible, en lien les uns avec les autres. Puisque plus il y a un fil conducteur entre vos contenus, plus les gens seront à même de vous suivre sur le long terme et donc de continuer à s'engager, et vous allez comme ça pouvoir fidéliser. Alors, jusqu'à présent, je vous ai présenté les bases du fonctionnement de l'algorithme, mais il faut bien comprendre qu'il est en évolution permanente puisqu'il s'adapte aux spectateurs qui ont des habitudes de consommation qui changent. Ils n'ont pas envie de regarder les mêmes formats, les mêmes choses, bref, ça évolue. Et donc, on a eu pas mal d'évolutions récentes que je vais vous donner dès maintenant pour que vous soyez vraiment au fait de ce qui se passe en ce moment. Alors, première chose, ne soyez pas surpris de voir les vues de vos contenus exploser beaucoup plus lentement. Avant, quand on postait un contenu, généralement on était fixé dans les 24 ou 48 premières heures, il était testé sur un petit échantillon et après il explosait très fort, très vite. Aujourd'hui, c'est plus le cas, l'algorithme va le tester beaucoup plus lentement et sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Moi, quand je regarde le dernier réel que j'ai fait qui a dépassé les 100 000 vues, eh bien le premier jour il a dû faire 5 ou 10 000 vues, ce qui est à peu près la moyenne de ce que je fais sur mes différents réels. Puis le lendemain il était peut-être à 10 000, 15 000, 20 000 et il prenait 5 000, 5 000, 5 000 comme ça sans s'arrêter, et ça fait 2 semaines qu'il prend 5-10 000 vues par jour, et donc là il a dépassé les 100 000 vues. Vous voyez que ça a été extrêmement progressif, là où avant mes réels qui dépassaient les 100 000 vues, voire le million de vues, il le faisait en quelques jours ou peut-être une semaine max quoi. Deuxième gros changement très récent et très intéressant, j'ai remarqué que l'algorithme favorise beaucoup plus les enregistrements. Alors la question à vous poser, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que les spectateurs cliquent sur le bouton enregistrer, autrement dit qu'ils aient envie de revenir sur votre contenu plus tard. Alors voici mes conseils pour ça. En fait, il faut créer des contenus qui sont très actionnables et très réutilisables. Donc je donne des exemples concrets, ça peut être le plan d'action pour faire X choses, ça peut être le template de contenu pour faire telle chose, ça peut être des listes d'outils, de ressources à réutiliser, comme voilà les meilleurs sites pour faire telle chose. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles les gens vont pouvoir se resservir et ils vont avoir envie de revenir sur votre contenu pour retrouver la valeur que vous avez donnée. Donc il faut apporter de la valeur pour faire en sorte que les gens enregistrent. Ensuite, autre subtilité qui concerne les carousels, il arrive désormais qu'ils soient proposés 2 fois à un même spectateur, mais pas de la même façon la première que la deuxième. La première fois, il va être montré de façon classique sur la page de couverture, donc là où vous mettez votre hook, votre phrase d'accroche qui donne envie de voir la suite. Mais la seconde fois, si le spectateur n'a pas été intéressé par le carrousel, ou du moins qu'il n'a pas swipé vers la suite, eh bien ce que fait Instagram, c'est qu'il va montrer directement votre carrousel au même spectateur, mais cette fois-ci non pas sur la première page de couverture, mais sur la deuxième, puisqu'ils se disent, enfin Instagram se disent que votre contenu peut être super intéressant, mais qu'il est passé à la trappe, qu'il n'est pas montré parce que la page de couverture n'était pas assez bonne. Et donc Instagram se dit quand même, il y a plein de contenus super intéressants qui ne sont pas montrés parce que le créateur a raté la page de couverture, mais pour nous c'est des super contenus qui peuvent être montrés aux spectateurs. Donc il leur donne une seconde chance en les reproposant cette fois-ci sur la seconde page de couverture. C'est pour ça que c'est important de le savoir dans votre stratégie, de particulièrement soigner non plus seulement la première mais également la deuxième page de couverture pour donner envie d'aller voir la suite. Wap hop hop, j'ai un autre cadeau pour vous, toujours à récupérer gratuitement sur le premier lien en description. Vous recevrez tous les documents mentionnés d'un seul coup, et sur ce document vous trouverez 5 prompts ChatGPT qui sont personnalisables et qui vont vous aider à booster votre compte Instagram, que ce soit en vous aidant à trouver des meilleures idées de contenu, en vous aidant à rédiger vos légendes, à trouver des idées story, etc. Donc profitez-en, c'est gratuit, c'est sur le premier lien en description. On poursuit, autre évolution majeure de l'algorithme Instagram, il accorde de moins en moins d'importance aux hashtags que vous allez choisir et même à la description que vous allez remplir. En fait, à quoi ça sert tout ça de base? Eh bien ça sert à aider l'algorithme à trouver la cible de votre contenu pour qu'il le montre aux bonnes personnes, parce que s'il montre vos contenus aux bonnes personnes, eh bien forcément vous avez de meilleures stats et donc il vous met plus en avant. Sauf que il se trouve que l'algorithme est devenu tellement bon, tellement intelligent qu'il est de base capable de comprendre ce que vous dites et il trouve de lui-même très rapidement la cible de votre contenu, ce qui fait que même si vous ne mettez aucune légende et aucun hashtag, très vite il arrivera lui seul à trouver votre cible.
Alors pourquoi ça ne sert pas à rien non plus? Eh bien parce que quand votre compte débute, l'algorithme il a quand même un peu plus de difficulté à comprendre quelle est votre cible. Et donc le but pour vous, ça va être de choisir quelques hashtags, faut pas en mettre des tonnes, et également de rédiger une description qui corresponde le plus possible à votre contenu pour l'aider à trouver votre cible. Mais je vois énormément, notamment sur mon groupe, la tribu Instagram, on discute avec des Instagrammeurs pros, et souvent on me dit, j'ai pas fait de vues, je pense que c'est parce que j'ai choisi le mauvais hashtag. Et moi je leur dis, je te rassure, pas du tout, c'est vraiment pas une question de hashtag, c'est vraiment parce que les stats n'ont pas été suffisamment bonnes au niveau du watch time et de l'engagement général, mais que vous soyez trompé sur un hashtag, c'est pas ça qui va fondamentalement changer la donne, c'est un petit plus, mais ça fait pas la diff. D'ailleurs à ce propos, ce groupe, la tribu Instagram, c'est un groupe que j'ai créé récemment pour rassembler des Instagrammeurs pros pour qu'ils puissent discuter entre eux. Donc ça se passe sur Telegram, pareil, c'est gratos, on est déjà près de 300 membres. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça se passe sur le deuxième lien en description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, pensez à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande juste ici. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Pensez également à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à la prochaine.